c'est pour clôturer la discussion sur moi et Ferdinand et les déclarations que j'ai faites sur Ferdinand concernant son voyage au Nigeria. Et comme je l'ai dit au début, avant de jouer l'audio et après l'audio, il y a une erreur que j'ai faite, c'est la date. J'ai la date wrong. Le reste, écoutez. Bonjour Ferdinand Ité. Bonjour Marc Nda. Bonjour Egunchi Beyanzin. À vous trois, je vous salue et des deux mains. J'ai, depuis quelques jours, observé le silence pour voir où chacun d'entre vous va aller. Et vous êtes allé au bout de vos forces, au bout de vos raisonnements. J'ai voulu ici vous dire merci pour la simple raison que parfois, une société a besoin de tout ça là. Parce qu'une société dans laquelle les gens ne se tapent pas dessus est une société morte. C'est connu. Mais s'il faut se taper dessus, il faut qu'il y ait un sens pour tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un à abattre. Et si nous nous mettons à nous abattre nous-mêmes, il n'y aura plus quelqu'un comme vous à donner sa poitrine pour le peuple togolais. Parce que de vous trois, je ne vois pas le seul qui n'a pas fait de son mieux pour un Togo meilleur. Ferdinand en a fait et beaucoup fait. Marc Nda, on l'a connu tout dernièrement, mais il fait beaucoup. Et Gouti Béazé, lui, il est allé parfois au-delà des frontières du Togo. À vous trois, je vous dis encore merci. Je reprends cette phrase de Norbert Zongo, notre confrère Norbert Zongo, qui a été tué, assassiné au Burkina, pour vous dire que la phrase devrait hanter vos mémoires. Norbert Zongo, en effet, avait laissé cette phrase avant de s'en aller. Le pire, c'est le silence des hommes bons. C'est-à-dire, tu connais la vérité. Tu es une bonne personne. Au lieu de dire, pour donner la paix entre les hommes, tu te tais. Comme d'ailleurs beaucoup de Togolais le font. Je connais la vérité, mais je me tais, je ne dis rien. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, Mongo Betty, alias Eza Boto, lui va plus loin. Et il écrit un livre au titre évocateur, Africain. Et si vous parliez, pour dire aux Africains de ne pas se taire, de parler. C'est pour cela, ce matin, j'ai voulu parler afin que vous enterriez définitivement cette affaire de Ferdinand qui est France-africain, de Ferdinand qui a été voir quel président, de Ferdinand qui n'a pas fait quoi et qui a fait quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que moi, là, je connais la vérité. Et quand on connaît la vérité, il faut le dire pour que les gens ne se tapent plus dessus. Surtout à ce moment précis de l'histoire du Togo. Nous sommes en 2020, peu avant les élections de 2020. Les différents protagonistes courent dans tous les sens pour avoir des amitiés dans la sous-région, comme cela se fait partout dans le monde. Quand il y a des échéances électorales, chacun va dans tous les sens pour aller chercher des amis. Ainsi donc, Agbem Okodjo est allé au Niger. Si vous vous rappelez, il y avait un petit truc là où on l'a vu au Niger parler à la télévision du Niger. Il était en train de lier les amitiés du côté du Niger. Et au Niger, il se trouvait que le commandant Boko y était aussi. Le commandant Boko qui était au Niger. Donc ils se sont retrouvés. Ils ont parlé. Ils ont même invité
président Bazoum, aujourd'hui en prison, dans un restaurant. Pour c'est Bazoum qui a eu, c'est pas, cette sagesse, cette vie, comment je dirais, cette intelligence de les inviter, je saurais vous le dire. Mais je sais, par l'intermédiaire de Feu Agbeoumé, que Bazoum les a invités. Ou bien eux ont invité Bazoum dans un restaurant. La fin de l'histoire qu'ils ont parlé. De quoi ils ont parlé, je ne sais pas trop. Mais ils ont parlé de comment ils peuvent s'entraider. Ils étaient même dans le restaurant jusqu'à ce que le restaurant ne veuille fermer. Ils ont dû quitter le restaurant pour un autre restaurant ou bien un autre bar pour continuer à parler du Togo sous un verre. Voilà le début des choses. Quand Agbeoumé revient au Togo, il y a quelqu'un qui va se charger de l'aider à se faire connaître dans la sous-région. Bien qu'il était déjà, il a été Premier ministre du Togo, président de l'Assemblée, c'est celui qui a les manettes du pouvoir, qui a pignon sur rue. De mémoire en Afrique, la seule personne qui a le relationnel au point de bombarder le palais présidentiel d'un président et encore en fonction, c'est Alassane Ouattara. Donc, c'est Faure Gnassingbé logiquement qui avait l'appui de tous les chefs d'État. Mais Feu Agba Bertin va venir en aide. Il va faire comprendre à Agbeoumé Kodjo qu'il a les relais avec Goodluck Jonathan. Et il se propose que Agbeoumé Kodjo envoie ses mini Dominici au Nigeria. Avec Goodluck Jonathan, il pourrait voir le président Buhari. Ils sont allés. Avant d'aller, il faut trouver ceux-là qui vont représenter les uns et les autres. Boko étant proche de Agbeoumé Kodjo, va vouloir que Ferdinand y aille. Et surtout, pas Boko. Feu Agba Bertin va choisir Ferdinand. Agbeoumé va choisir sa fille qui est juriste et Atchou. Celui-là qui se fait présenter, je ne sais pas, qui se dit Premier ministre ou président du Togo, je ne sais pas. Et comme moi je cherche à tabasser, ça je vous le dis. Atchou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus, ni par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Buhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme Premier ministre. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. C'est-à-dire, on n'a qu'à d'abord avoir le relationnel, lequel le relationnel va nous aider, et après on va voir. Chemin faisant, ils sont allés aux élections. La dynamique Monseigneur Kodjoro et Faure Gnassingbé sont allés aux élections. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui va marquer un peu Agbeoumé Kodjo est que, une fois que Faure a encore volé les élections, les Ferdinand n'ont plus trop mouillé le maillot que ça. Et c'est moi qui vais poser la question à Agbeoumé Kodjo. Mais, président, je ne comprends pas. On dirait que mes confrères ne mouillent pas le maillot. Et c'est de là qu'il va me raconter l'histoire. Que bon, peut-être c'est parce que ce n'est pas lui qui a été choisi, qui a été
choisi par la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais quoi pour devenir président. C'est pour ça que les gens n'ont pas tellement mouillé le maillot. Et si vous vous rappelez bien, c'est le journal de Joël Ega et surtout la manchette qui aidait. Joël Ega, des fois, bon, il y avait moi-même qui vous parle, il y a eu des choses que j'ai dites qu'ils ont bien repris au journal de Joël et puis bon, de la manchette. Vous voyez? C'est comme ça les choses se sont passées. C'est comme ça les choses se sont passées. Ferdinand roulait pour le commandant Boko et les Agbome Kodjo aussi. Bon, eux, ils voulaient l'appui d'un journaliste talentueux comme ça. Je ne sais pas si Agbome Kodjo était devenu président. Ils allaient accepter que Boko devienne premier ministre ou pas. Ça, je saurais vous le dire. Sauf que quelques mois plus tard, ou bien une année plus tard, Ferdinand va faire un live. Pas un live, il va faire une sortie dans laquelle il va faire l'apologie de Boko, comment ils se sont connus, comment ils sont des amis, comment Boko l'a aidé à construire sa maison, comment il l'a aidé à pouvoir financer la construction de sa maison. C'est-à-dire, il lui donnait quelques projets aussi. C'est comme ça. Ils ont travaillé. Et quand moi j'ai écouté, je suis sorti, j'ai dit, mais ça c'est très grave. Si nous les journalistes, on doit avoir des parrains. Mais c'est déjà trop grave ça. Avoir des parrains et au point de sortir les magnifier, surtout que ces parrains sont des hommes politiques, là c'est très grave. Là c'est très grave. Ensuite va venir le problème de l'AES. Ferdinand traitait les militaires maliens de populistes. Mais là, c'était un peu la goutte qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc on est sorti, c'est pas moi seul. Il y avait Joseph Takili, il y avait beaucoup qui sont sortis, lui dit, mais dis donc, pour qui te prends-tu pour parler comme ça quand l'Afrique est pratiquement par terre? Et là, nous tous, on a dit ça, c'est un France africain. C'est seulement quand tu es derrière la France que tu peux avoir ce raisonnement. Bon, chemin faisant, il a contribué beaucoup à hisser le Togo, ne serait-ce que par ses sorties, ne serait-ce que par ses fouilles méticuleux. Il est talentueux, vous l'aimez ou pas, il est très bon, c'est un bon journaliste d'investigation. Mais maintenant qu'il prenne les trucs et que tous ces trucs aillent en vrille, selon lesquels, bon, il est France-africain, il est ceci ou cela, actuellement, je saurais vous le dire, il est pourchassé comme nous tous au Togo, que ce soit Marc, Gunti, Camus, Ali, Ferdinand. Nous ne savons pas aller dans notre pays. Mais on devrait faire un front commun pour chasser le dictateur. Après, on peut commencer par se battre. Que vous le voulez ou pas, en politique, il y a des courants. Il y a des courants. Moi, je voudrais qu'on soit souverain, mais sous la coupole de la France. Moi, je voudrais que, bon, on soit souverain et on ne travaille ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec personne. Moi, je voudrais que, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Vous n'allez pas changer quelqu'un qui a sa manière de voir le monde ou de le comprendre. Quelle est cette affaire que vous tirez depuis quelques jours, Ferdinand, ceci, Ferdinand et cela. Heureusement que moi, je ne vous connais pas, vous trois. Il a quelqu'un avec qui il a travaillé. C'est qui? C'est le commandant Boko. C'est son ami. C'est son parrain. Il amène l'amitié et le parrainage au cœur de la République. C'est à nous de lui dire non. Vous pouvez être des amis, c'est votre problème. Mais si tu sors nous le dire, et que nous savons que ton ami est un homme politique, c'est très grave. Parce que le commandant Boko peut devenir président.
S'il est président aujourd'hui, on fait quoi? Ferdinand ne peut pas nous dire qu'il va se mettre à le critiquer. Parce que lui-même, il nous a dit officiellement que c'est son parrain, c'est son ami. J'ai voulu dire à Egunti et dire à Marc aussi de comprendre que actuellement, le problème n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo, c'est comment déraciner Faure Gnassingbé. Et avec ses escapades, ses sorties, je peux dire inapproprié, on ne peut pas aller de l'avant. On a laissé carrément Faure Gnassingbé et on est en train de se taper dessus. Celui-là est France-africain, celui-là ne l'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai voulu rétablir la vérité. Oui, il a été à Abuja. Oui, c'était pour voir Bouhari. Oui, ils n'ont pas pu voir Bouhari. Encore moins Godluck Jonathan. Mais ils ont vu les seconds couteaux. Et ça n'a pas été quelque chose de sérieux que ça. Si vous vous rappelez dans mes sorties, j'ai fait des éléments audio, j'ai dit attention. Il y a eu des journalistes qui roulaient pour des hommes politiques. Je parlais de Ferdinand. Parce qu'en ce moment-là, c'est comment sauver le Togo. Ce n'est pas comment voir qui va être premier ministre du Togo. D'autant plus que ce qui a partagé, on ne l'a pas encore devant nous. C'est le pouvoir. Vous n'avez pas encore le pouvoir, chacun dit, bon, moi je vais amener celui-là, moi je vais amener celle-là. Voilà, j'ai voulu rétablir la vérité. Cessez de vous battre, ça ne sert à rien. Cessez de vous humilier, ça ne sert à rien. Cessez de vous insulter, ça ne sert à rien. Ce qui sert maintenant, c'est comment mettre du feu aux fesses de quelqu'un qui nous brime. Sinon, nous tous là, nous allons vieillir ici. Hein. Si Faure est encore au pouvoir, ce qui veut dire nous allons vieillir ici. Moi, je veux rentrer. Je ne suis pas venu en Europe pour rester. Je veux rentrer chez moi. Le Togo, là, c'est chez moi. Donc, on doit faire en sorte de chasser Faure Gnassingbé. Et tout le monde maintenant peut aller vaquer à ses occupations. Mieux servir le Togo avec l'expérience qu'il a acquis chez les Blancs. Heureusement, nous tous, on vit chez les Blancs. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, les hommes, les vrais hommes, se tapent dessus. Et après, ils vont prendre un pot ensemble. Bonne journée à vous trois et que la paix du Seigneur soit avec vous. Camus Sali. Donc, c'est ça. Et quand j'ai joué ça, j'ai voulu présenter mes excuses parce que l'année que j'ai donnée n'était pas vraie. Donc, c'est ma faute. Je prends cette responsabilité, mais je tiens debout sur tout ce que j'ai dit. Et rappelez-vous que je le disais pour expliquer quelque chose, la relation qui existe entre Ferdinand et M. Bokor et Feu Agba Bertin. Et j'ai toujours démontré ça quand Ferdinand avait été l'objet de la présentation sur son panel du MNL. Et je l'ai critiqué publiquement. J'ai ouvert de live quand il faisait cela directement. Et moi, quand il était sorti et quand j'ai vu qu'il dénonçait, moi, ce qu'il faisait allait dans mon camp. Donc moi, malgré que j'avais les informations dans le passé, mais j'ai pensé... Et puis, il y a une petite correction aussi. Camus Sali dit qu'ils ont vu seulement la deuxième ligne de la présidence, c'est-à-dire ils n'ont pas vu le président. Moi, ma source me dit qu'ils ont rencontré le président. Ferdinand a dit dans son live le dimanche passé qu'il a rencontré le président. Donc, si il s'avère que j'avais tort et que c'est après qu'il a profité pour rencontrer le président pour ses parrains. Et je l'ai dit, j'ai dit que effectivement il n'a pas de force. Que s'il a pu aller voir le président ou bien il a pu aller dans cette réunion pour insister que Bokor soit président, pour demander qu'il soit président, et c'est à cause de Bokor et de Agba Bertin. Donc, j'ose croire que ce débat est clos. Et le dernier que je vais jouer,